Salut tout le monde, bienvenue à ce 32e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, même après 32 vidéos puis 300 quelques logs de ma game de Play by Email, je vais encore apprendre des nouvelles affaires dans cette vidéo. C'est à l'anglais. L'anglais dépense un cube militaire, puis il va faire une action que je crois on n'a jamais vue à date. Quand vous faites du mouvement naval, dans le fond, vous pouvez faire deux types d'actions. La première, c'est que vous désignez une sea zone, puis ensuite, vous pouvez bouger tous les bateaux qui sont apportés vers cette sea zone-là. Donc ça coûte un cube militaire, puis c'est une action. L'autre action que l'anglais s'apprête à faire, qui est plus utile, dans le fond, si vous avez beaucoup de vos bateaux qui sont dans des ports, il appelle ça l'action de undock, là, c'est-à-dire de crisser les bateaux à l'eau, qu'on pourrait traduire ça comme ça. Fait que même affaire pour un cube militaire, vous prenez tous vos bateaux qui sont dans des ports présentement, puis vous pouvez les sortir dans une saison adjacente. Fait que à vous de voir c'est quoi la meilleure action navale qui correspond à vos besoins. Mais comme je disais, là, si les deux ont leur utilité, là, dépendamment du timing. Là. Fait que l'anglais dépense un cube militaire et va faire undock. Donc là, c'est ça, un petit peu stressant, ça flotte, s'en vient ici. Il y a des bateaux ici, il y a des bateaux ici, il y a une chaîne officiellement là, tu sais, jusqu'au Portugal et certains diront même jusque chez nous. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ensuite, l'Autriche change son focus national pour le militaire. Fait que dans le fond, ils vont venir prendre un cube d'administration puis un cube de diplôme, puis ils vont venir foutre ça dans le militaire. Ça va être leur action. La France va grossir la ville de Rennes, mais curieusement, pas avec. Il peut le faire normalement avec sa carte de développement qui est ici. Mais il y a une autre carte en main. En fait, je peux peut-être même vous le montrer. Ouais, ça doit être celle-là. Fait que celle-là, si je la défausse, on va pouvoir la voir ici. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on la voit, là. Mais c'est Commercial Growth. Fait qu'il paye 2 cubes administratifs, 3 piastres. Puis il peut expander une trade node, un peu comme on a dans la manche actuellement, pour qu'elle soit plus payante lors des futures actions de trade. Ou dans le fond, développer une de ces petites villes dans une grosse ville. Ah oui, puis c'est pour ça qu'il fait ça. Dans le fond, je viens de voir la petite étoile en bas. Là, ça coûte un d'admin de moins s'il y a une carte de développement en jeu, puis c'est son cas. Fait que ça va coûter juste un cube d'admin pour 3 piastres. Puis pour ce prix-là, Rennes devient une grosse ville. C'est à moi, à cette heure que j'ai maté les Marocains. Je vais les assiéger. Fait qu'on a quoi? On a quoi? Trois petites villes ici. Fait que ça me prend trois de valeur de siège. L'artillerie compte pour deux, l'infanterie compte pour un. Fait que, en dépensant 2 cubes, je suis capable de besieger dans le fond l'area au complet en activant mon artillerie puis mon infanterie. Fait que ça me coûte 2 cubes. On a collé trois petites villes ici en reste. C'est à l'anglais, puis voilà où on va voir. Ah non, c'est pas encore là qu'on voit quelque chose de différent. Donc, l'anglais va tout simplement coloniser. Il y a un claim dessus, là. Le Cap de Bonne-Espérance, ici. Fait que lui aussi, il a l'idée. Je ne sais plus c'est quoi son estime nom. Colonisation policy, qui est ici, qui fait que ça y coûte un de moins. Fait que ça y coûte 3 au total. Fait qu'il va dépenser ses deux colonistes plus un cube d'administration. Puis il va venir remplacer son claim à Cape of Good Hope par une ville. Et ce faisant, il est deuxième à claimer la milestone Expand Overseas, qui consiste à avoir des provinces sur deux continents distants ou plus. Fait que ça va lui donner 3 points de prestige puis 2 cubes de diplôme. Bravo. L'Autriche va assiéger Milan. Fait que là, ça, c'est une grosse ville, deux petites villes, donc c'est 4 de valeur de siège que ça prend. Par contre, l'Autrichien a 2 unités d'artillerie qui sont là. Fait que on voit où ça peut être significatif d'avoir de l'artillerie quand vient le temps de faire des sièges. Là. Fait que si vous n'avez pas l'artillerie ici, puis vous voulez vraiment assiéger toutes les villes euh, de Milan, là, ça leur a coûté 4 cubes militaires à l'Autrichien. Là. Fait que quand même.
Tandis que là, c'est avec 2 cubes seulement, il active ses 2 unités d'artillerie qui comptent pour 2 valeurs de siège chacune, fait que ça fait 4, fait que c'est correct. Fait que lui va venir crisser une grosse ville en unrest ici, puis 2 petites villes en unrest à côté. Ça revient au français, puis là, il va claquer sa dernière shot de la carte de développement, là, parce que pour faire l'action de développer une province, ça coûte 1 cube d'admin, mais ça utilise 2 usages de la carte, fait que ça va être la fin de sa carte de développement. Mais quand même, pas avant qu'il ait grossi Bourbon, qui est ici. Fait que l'Empire français qui se développe encore une fois. Alors, ça revient à moi. Voici le statut. Où est-ce qu'on est rendu? Là, je pense que, ouais, c'est ça. Écoute, le français est tellement, le français a tellement de stock sur le board, est tellement dominant sur le board, là. Je pense que ça revient au même, là, mais en tout cas, il faudrait que je check des règles, là. Mais tu sais, il a mis 2 petites villes sur Rennes, puis il a mis 2 petites villes sur Bourbon, parce qu'il n'y a plus de token de grosses villes. En tout cas, comme je dis, je pense que ça revient au même au niveau de l'income, là. J'y fais confiance, il connaît le jeu plus que moi, là. Puis de toute façon, là, il est rendu quand même pas mal loin en avant, là. Je le sais que je veux pas faire pitié, là, je mène encore au niveau du prestige, là, mais Chris. Puis au final, on va revenir éventuellement au décompte de final scoring, là, mais c'est la grandeur de votre empire compte pour beaucoup dans le final scoring. Oui, les petites milestones, puis oui, les petites gugus, là, mais au final, là, comment votre empire, combien vous avez dans le fond de petites villes puis de grosses villes là, qui représentent comment étendu votre empire peut être, là, ça compte pour beaucoup dans le final scoring. Mais n'empêche, j'ai des préoccupations pour plus tard, fait que moi j'ai d'autres infidèles à aller mater. Fait que je vais prendre mon armée puis je vais traverser dans le Maroc du Sud. Je peux pas prendre tout le monde nécessairement, il faut que je garde du monde ici là, parce qu'il y a de l'unrest. Le feu est pogné ici, là, il y a de l'unrest dans ces villes-là. Là. Puis là, ça l'est la fameuse, je pense, c'est la première fois qu'on va voir ça. Là. Première fois que des unités militaires vont traverser des montagnes pour s'en aller dans un territoire ennemi. Puis dans le fond, le fameux cube militaire qui vous permet de déplacer des unités. Quand vous traversez une frontière montagneuse, vous pouvez traverser seulement 3 unités. Et là, pour chaque cube militaire additionnel que vous payez, vous pouvez déplacer 3 unités de plus. Fait que moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter cette armée-là. Je vais laisser 2 unités d'infanterie en arrière, puis je vais bouger pour 2 cubes militaires, 6 unités en bas. Là. Je pense que le compte est bon ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que comme je disais, je vais laisser 2 infanteries en arrière, puis je vais me créer une nouvelle armée avec 3 infanteries, 2 de cavalerie, une artillerie. C'est amplement suffisant pour lui colisser la volée. Fait que voyons voir. Là, c'est écrit ici dans le log, là, c'est juste à ce moment-là que le français nous rappelle qu'on n'était pas supposé de pogner la milestone, moi puis l'Autrichien, je pense. On n'était pas supposé de pogner la milestone d'Epic Victory parce que pour faut se battre contre un joueur pour ramasser ça. Fait que là, j'ai fait ce petit correctif-là, puis mine de rien, ça m'a enlevé, je pense, 5 de prestige de pas avoir cette milestone-là. Fait que je suis pas mal moins en avant que j'étais, là, je suis rendu à égalité avec l'anglais, puis pas mal plus proche du français. Fait qu'on split, on débarque là. Euh, Fait que moi, j'ai encore mon général. Mon général a suivi l'armée qui s'est splittée. Ça, c'est pas moi pantoute, c'est l'Autrichien. Mon général Garrett a suivi l'armée qui s'est splittée. Fait que j'ai 3 dés blancs, 2 dés oranges. Puis grâce à mon idée là, de military drill, je leur enlève un dé. Fait que les autres, ils ont juste 2 dés blancs. Fait que je roule, je pogne ça, ils sont déjà morts, j'ai même pas besoin de brasser mes dés orange parce que j'ai de l'infanterie, j'ai de l'artillerie qui peut satisfaire ces 2 hits-là, puis il y a juste 2 unités maintenant qui leur restent. Fait que les autres roulent 2 des blancs, ils pognent un bonhomme, symbole d'infanterie, fait qu'ils me font un hit, fait que j'ai une infanterie qui prend le bord. Je regagne un cube militaire pour avoir gagné ma bataille ici. Ensuite, voici une première affaire, une des premières nouvelles affaires qu'on va voir. Fait que l'anglais explore. Là, lui, il est rendu loin. Là, il va se mettre un bateau ici. Fait que là, il est rendu à explorer de ce côté-là, là, la côte est de l'Afrique. Puis là, il va rouler son dé d'exploration, puis il va pogner un 1.
Fait que là, au début, tu regardes ça, puis tu te dis, ah, ben, t'es fourré, esti, parce qu'il y a juste un territoire de 2 qui est ici. Mais là, quand vous roulez une face qui n'a pas de tête de mort, puis c'est le cas des. Là, je commence à comprendre pourquoi il y a plus de 1 sur cette petite idée-là, là, qui nous faisait tant chier quand on explorait les Amériques, parce que les Amériques étaient vierges, puis qu'il y avait juste des territoires avec des chiffres. Mais quand vous explorez puis que vous roulez une face qui n'a pas de tête de mort, vous pouvez aller colisser votre claim sur un NPR. Fait que lui, il va venir crisser son claim ici sur Killua, qui est vraiment un non-player realm. C'est juste qu'il est loin de l'Europe, là, puis il met son claim là-dessus, puis là, c'est le même principe. Là, il pourrait, si ça y tente, déclarer la guerre. Là, il y a une raison maintenant de déclarer la guerre à Killua. Là, fait que thématiquement, c'est pas trop dur d'imaginer là, l'ère de la colonisation. Là, c'est pas trop dur d'imaginer les Anglais qui débarquent et qui disent ben, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Là, on vient de débarquer, nous autres, on aimerait ça s'installer ici. Fait que là, bon, ben, la chicane pogne. Calisse le claim ici, pourrait déclarer la guerre après puis rentrer là de force. Si vous roulez une face, pas de tête de bord, vous pouvez aussi, par exemple, l'anglais aurait pu, là c'est. En tout cas, on va peut-être voir ça plus tard. Il aurait pu venir mettre son claim sur ma ville. OK? Parce que là, thématiquement, les Anglais débarquent, puis du coup, les Espagnols sont déjà là aussi. Fait que là, encore là, ça fait des flamèches un petit peu. Il aurait pu venir mettre son claim sur ma ville. Fait que l'exploration peut être une façon détournée ou crapaude de venir mettre un claim sur un ennemi. Là. Mais là, rassurez-vous, ceux qui ont mon bien-être à cœur, il a mis son claim sur Killua, ici, après avoir bougé un lightship là. C'est à l'Autriche. L'Autriche augmente sa stabilité à zéro. Enfin, il revient avec une stabilité zéro ou positive. Il a été dans le négatif pendant une crise de bout. Ça lui coûte quand même 4 cubes d'admin pour faire ça. Là. Ça le vide quasiment de tous ces cubes qui y restaient. Fait que voici le statut, voici le petit claim à Killua. Là, dans ce log-là, ce qu'on va voir, ouais, une autre nouvelle affaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le fucking tard. Mais là, le français annonce qu'il va se battre contre le pirate de Bordeaux. Puis, c'est dans les règles, asti, c'est juste qu'il y a quelques règles dans ce jeu-là. Là. Mais moi, ce qui m'avait un peu enduit en erreur, comme disait Jean Perron, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de cartes. Ben, beaucoup de cartes. Il y a des cartes d'action qui spécifient que vous vous débarrassez d'un pirate. Fait que moi, j'avais vu des pirates apparaître via des événements, puis j'avais vu des affaires sur des cartes d'action pour se débarrasser des pirates. Puis moi, dans ma tête, ben, c'était comme ça qu'on se débarrassait des pirates. Il fallait venir à bout de piger cette crise de cartes-là, puis de la jouer. Pour moi, un pirate, c'était pas comme une flotte d'une nation. Là, c'est plus dur à pister, c'est plus dur à traquer. Mais là, vous allez voir, c'est au français. S'il va dépenser un cube militaire, il va sortir toutes ses bottes ici, puis il va dire je botte le cul du pirate à Bordeaux. Fait que ça va nous permettre de voir une bataille navale en plus. Fait que dans le fond, là, lui, il roule encore là s'il n'y a pas d'amiral, parce qu'on peut assigner un amiral, je pense, avec une flotte aussi. Euh, Bref, de toute façon, vous allez comprendre. Fait à l'intérieur, n'oubliez pas que la flotte représente plus qu'un bateau. Là, pour le savoir, c'est un peu comme les armées. Il faut aller voir ici, là, complètement à droite. Fait qu'il y a 2 heavy ships dans sa flotte. Puis comme c'est écrit ici, dans le fond, là, il va rouler les dés. Là, et il s'en calisse. Chaque heavy ship fait un hit automatique. Fait qu'il y a déjà 2 hits sur le pauvre lightship pirate qui n'a qu'un point de vie, finalement. Puis une chance pour lui jusqu'à un certain point, là, parce qu'il a roulé ses 3 dés puis il a pogné juste des artilleries. Mais j'ai compris après pourquoi il a roulé ses dés. Là, vous allez comprendre pourquoi ben, qu'ils finissent. Euh, le lightship roule 3, même s'il est tout seul, il roule 3 des bleus. Lui aussi, il pogne le fameux symbole de l'artillerie. C'est ça qui fait un hit quand on est les bateaux. Mais encore une fois, un heavy ship a 2 points de vie. Fait que le français peut assigner le hit sur un heavy ship. Puis il n'est pas détruit. Là, je pense qu'il va falloir qu'il retourne au port pour se réparer. Là, mais il n'y a pas de dommage permanent qui est fait avec ça. Fait que là, le français qui dit ben, je fais 2 dommages à cause de mes heavy ships. Puis avec le fameux symbole de tertios, l'infanterie pleine puis l'infanterie vide, là, ça dit dans le fond, là, dans une bataille navale lors du dernier jet, si vous avez roulé un résultat de tertios, vous pouvez capturer un bateau ennemi. En plus, Chris, fait que se battre contre un pirate, c'est rentable en tabarnak, là. Fait que là, le Français va convertir, non seulement se débarrasse du pirate ici, mais il convertit en lightship. Un lightship qui, normalement, je pense, coûte 4 piastres à bâtir. Fait que voilà, bing, pirate disparu. Ça, c'est apparu ici. Il dit, il fait un dommage, je le prends sur mon heavy ship.
Puis en plus, là, vous allez dire, ouais, mais tu sais, ça a coûté un cube militaire de faire ça. Ben, même pas, Chris, parce que quand vous gagnez une bataille pendant votre tour, vous récupérez le cube militaire. Fait qu'il récupère le cube militaire. Il est mort de rire en hostie. Au final, ses boats ont sorti. Euh, il y a un light ship de plus, ça lui a même pas coûté de cube. Bon, oui, il y a un heavy ship de magané, mais tu sais, comme qui retourne. Fait que vous pouvez être sûr que d'ici la fin du tour, on va m'occuper du pirate qui est à Séville depuis un crise de bout, là. Mais pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Alors là, je dois assiéger le Maroc du Sud, deux petites villes. Fait qu'un cube militaire, c'est suffisant. J'active mon artillerie qui a une valeur de siège de 2 pour mettre encore là deux petites villes en unrest ici. L'Anglais n'a pas de fin à sa soif de conquête et de colonisation. Il va venir colisser un lightship ici, cette fois là, dans l'océan Indien, en Inde et en Arabie. Puis il va rouler le dé, puis là, il va pogner un 2 avec une tête de mort. Puis là, adjacent à cette zone-là, là, tu sais, c'est tout colonisé, ça. Il n'y en a plus de territoire vacant ici, là. Fait que le résultat avec une tête de mort, il calisse absolument rien. Il est obligé de dépenser un cube de diplo pour rerouler son dé. Puis là, il pogne un 2 normal, puis il vient mettre un claim sur Goa. Fait que je ne sais pas s'il va donner suite à tous ces claims-là, mais à date, il commence à planter son drapeau un petit peu partout, là. Puis on conclut ça avec l'Autrichien qui a été le premier à se dégainer et à prendre un événement. Là, on était comme tous dans le chose de Discord. Là, puis on disait ouais, les événements sont ordinaires en calice, ce tour-là. Là. Fait que l'Autrichien, coudon, il a pris smallpox épidémique. Que les événements soquent, c'était un inconvénient pour la personne qui va runner out de cube en premier. Dans ce cas-là, l'Autrichien qui a presque plus de cubes, parce que toutes nous autres, on peut attendre puis faire d'autres actions, mais jouer un événement, c'est obligatoire dans le tour. Fait qu'à un moment donné, l'Autrichien n'a pas eu le choix de jouer ça, parce que tu peux pas passer tant que tu n'as pas joué ton événement. Fait que là, il va venir smallpox épidémique. Il a décidé de venir crisser euh, disons, l'épidémie à Pernambuco, puis après ça, dans les Amazones qui n'ont même pas été conquis par personne. Fait que, c'est ordinaire en crise, là. Fait que moi, je pense que ça va me donner la moitié du revenu de ça, là, la moitié d'une pièce. Là, je sais pas si c'est round up ou round down. Là. Mais en tout cas, on s'entend, l'Autrichien a fait ça par pur dépit. Puis ça ici, tous les pouvoirs qui sont en guerre, sauf la personne qui joue cet événement-là, donc l'Autrichien n'est pas touché, perdent une unité sur 4 unités qu'ils ont déployées. Fait que moi, je pense que je suis juste pour dire correct. Je pense qu'il m'en reste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que je perds juste une unité. Fait que je vais enlever une unité d'infanterie dans ma première armée ici. Puis je vais venir remplacer l'événement. Mettre de l'argent ici. Remplace l'événement. Fais le ménage dans mon armée. Puis, pauvre Autrichien, c'est tout le temps de même. Il joue un événement, puis là, après ça, sort un calice d'événement, qui est comme épouvantable dans ce cas-là pour lui, puis qu'il aurait vraiment aimé prendre, là. L'invasion ottomane, la personne qui joue ça perd un diplôme ou un de militaire. Puis le calvaire, le siège de Vienne, l'empereur peut activer, j'y reviens dans 2 secondes, le Defending the HRE Ability. Ensuite, vous placez 6 rebelles. Euh, puis un symbole là, un peu le même symbole que l'épidémie là, en Autriche. Fait que toutes les villes en Autriche vont rapporter moins de fric. Puis de l'unrest à Vienne. Tabarnak. L'option B est bien meilleure pour lui, là, parce qu'encore là, l'option B punit un Autrichien qui se serait étendu en Hongrie. Là. Il faut ajouter de l'unrest à 4 villes sur des core provinces de Hongrie, puis ils vont placer 6 rebelles au total dans ces areas affectés-là. Sauf que la Hongrie est encore vierge, a encore été intouchée militairement, malgré tout le rampage de l'Autrichien qui n'est pas allé en Hongrie. Fait que l'Hongrie est correct, fait qu'on n'est pas capable de mettre de l'unrest sur ces villes-là, donc les affected areas, il n'y en a pas, donc on ne serait pas capable de mettre les bonhommes non plus. Fait que c'est sûr, si vous êtes l'Autrichien, à la limite, pour être sûr que personne ne vient vous faire chier, vous prenez ça, puis vous prenez l'option B. Mais là, elle est là. Est-ce qu'on va la jouer? Ça se peut très bien que ce soit l'événement qui ne soit pas joué. À cause de la première partie ici, c'est pas le fun de perdre un cube de diplo ou un cube militaire. Puis la deuxième raison, c'est que l'Autrichien s'en va nulle part. Fait que, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire, ben, tiens, mon Chris, si je te fais apparaître 6 bonhommes, puis là, en ce moment, en Autriche, il n'y a qu'une unité d'infanterie pour défendre, c'est tout. Et si, bon, Defending the HRE, on n'en parlera pas longtemps parce que Chris, pour être capable de faire ça, vous devez avoir, c'est où ça? C'est status mat. Pour être capable de faire ça, vous devez avoir une autorité impériale qui a de l'allure, qui est à 1 ou plus, là. Essentiellement, ça permet au HRE
tu sais, de réagir finalement à une attaque contre ses sujets, puis ça lui donne plus de manpower. Mais je l'ai dit déjà dans une couple de vidéos, là, c'est pas dans ce game-là que vous allez apprendre à jouer l'Autrichien ou même l'empereur du Holy Roman Empire, parce que notre joueur autrichien, dès le début, s'en est calissé, s'en est pris à ses propres sujets, a perdu toute son autorité impériale, puis fait que là, il a pas l'occasion d'utiliser cette habileté-là. Fait que voilà, prochaine vidéo va peut-être être bon pour finir cette ronde 6. C'est à voir. Manquez pas la suite. À plus.